la pièce que j'ai écrite, que j'ai coécrite d'ailleurs, on est deux à l'avoir écrite. Excusez-moi monsieur, c'est l'histoire de deux jeunes femmes modernes, célibataires, qui cherchent l'âme sœur et qui se disent, eh bien, on va utiliser tous les moyens modernes à notre disposition pour rencontrer l'homme de nos rêves. Donc c'est Internet, c'est le speed dating, c'est les soirées célibataires. Alors forcément des rencontres elles en font des tas, mais la rencontre en soi ne se fait pas, parce que tout le monde est dans cette manière de faire, cocher les cases, de dire je veux qu'il soit de telle taille, telle couleur d'yeux. Ça ne peut pas marcher. Enfin, pour moi, c'est pas le genre de pratique qui fait qu'on rencontre quelqu'un. Et je voulais vraiment montrer deux femmes qui sont complètement ancrées dans cette réalité, qui n'arrivent pas à en sortir, et qui font tête baissée avec des méthodes qui sont mauvaises, et qui forcément ne trouvent pas l'homme de leur vie. Et c'est un spectacle qui a très bien marché parce que ça parle à tout le monde, autant aux célibataires de maintenant que ceux qui ne le sont plus, autant aux gens de 7 ans qu'aux gens de 77 ans qui se retrouvent dans leurs souvenirs. Et surtout, ce qui était très intéressant avec cette pièce, c'est qu'on montrait deux jeunes femmes. Donc moi, je suis noire et que je joue aussi. Et on me disait, mais c'est génial, vous parlez jamais de votre couleur de peau et ça passe très bien. Et c'est ça que je voulais aussi. C'est de montrer qu'on peut écrire des histoires avec une personne qui est noire, asiatique, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est juste deux personnages et ça fonctionne. On n'a pas besoin de justifier pourquoi elle est noire, on n'a pas besoin de dire elle est noire, donc on va faire des blagues. Rien, rien. C'est juste deux femmes célibataires, c'est le propos, on le tient de A à Z et ça marche. C'est tout. Et pour en revenir à Ezra, Ezra c'est vraiment un autre, forcément un autre thème, c'est des enfants soldats, c'est dramatique, c'est tragique. Je pense que pour les deux, autant la comédie que tout ce qui est dramatique, c'est la même préparation. Il faut être convaincu de ce qu'on joue, il faut être dans ces personnages, et même si la comédie c'est plus léger, c'est pas un style, c'est pas le style le plus facile. Faire rire quelqu'un, c'est pas évident. Le faire pleurer, c'est sans doute pas évident non plus, mais on sait qu'il y a des techniques, on sait qu'il y a des, voilà, il y a des grands moments, il y a des petits trucs, mais la comédie, c'est vraiment difficile, et je pense que ça reste dans la spontanéité, dans le travail, et je suis passée de l'un à l'autre via le travail, tout simplement. C'est la même méthode de travail que j'applique, avec la même conscience, et c'est ce qui fait que j'arrive à jouer sur les deux bords, et que je ne veux pas qu'on m'enferme justement en disant bah, vous êtes très bonne en comédie, vous ne ferez que de la comédie, vous êtes très bonne pour faire pleurer, bah, vous ne ferez que ça. Non, je suis comédienne, j'ai une formation pour ça, donc je sais faire les deux. Alors, je viens de terminer le dernier film de Pascal Thomas, Le Crime et notre affaire, qui sortira en octobre. Et là, j'écris un long métrage avec une amie, donc on espère que ça va avancer, mais ça avance très bien, on est très très bien soutenus. Sur le thème d'une jeune actrice noire qui veut réussir en France, comme par hasard, et c'est justement abordé sous le thème de la comédie, parce qu'on pense qu'en détournant en fait tous les stéréotypes qui sont lancés aux minorités, mais en les retournant contre ceux qui les profèrent, et ben on peut réussir à toucher. Il faut que ce soit vraiment de la comédie, mais tout en disant ce qu'on a à dire. Donc c'est une jeune femme qui s'imagine en Gabin ou en Morgan, qui s'imagine en Armétie. Elle est noire, mais c'est sa culture, elle est née dans ça, donc pour elle, il n'y a pas de problème, elle peut très bien interpréter ses rôles. Et par contre, on lui propose toujours des rôles de femme de ménage, on lui demande de prendre l'accent, et dans la vie de tous les jours, on lui dit, mais qu'est-ce que vous parlez bien français, vous n'avez pas d'accent? Eh ben oui, il y a des tas de gens qui vivent encore ça aujourd'hui, et ça, il faut le dire. C'est vrai que c'est drôle en soi, mais ce sont des situations pas toujours faciles à vivre, et on avait envie de faire un film sur ça, parce qu'on vit, nous en tout cas, les minorités, on vit dans ça, et voilà, on s'est dit, allez, il est temps de faire un film quand même qui traite de ça de manière humoristique, mais on va dire ce qu'on a dit.